Tout d'abord, je voudrais remercier Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, qui a bien voulu autoriser cette activité de concertation de haut niveau avec les parlementaires. Pour faire face à cette problématique, je pense que la réponse est très aisée, parce que l'État a toujours fait face à cette problématique. Si vous revisitez la Constitution du Sénégal, l'article 17 nous parle du droit à l'allègement des travaux de la femme. Je pense que la reconnaissance et la réduction du travail domestique non rémunéré, l'État l'a compris très tôt, parce que ce programme remonte à des décennies, 90 déjà. Mais c'est en s'inscrivant et en restant fidèle à cette philosophie que l'État continue de réaliser ou d'imaginer toutes les solutions possibles. Et dans le contexte où nous parlons, je l'ai dit tantôt, nous sommes très réconfortés parce que c'est pour la première fois, on voit dans un référentiel de développement social et économique que cette thématique puisse être intégrée. Je vous l'ai dit, c'est dans l'axe 3 du nouveau référentiel. Vous aurez l'occasion de revisiter ça. Mais nous voudrons également que les acteurs comprennent, les acteurs qui travaillent sur les questions d'égalité hommes-femmes d'abord, mais aussi les parlementaires, comme l'a si bien dit l'honorable député, ils doivent faire leur contrôle parlementaire et l'évaluation du pouvoir politique publique sur la base d'évidences scientifiques. Et c'est l'occasion de remercier le CREC qui nous accompagne depuis des années. Depuis 2019, on est avec le CREC sur cette question. Et nous pensons que les politiques publiques éclairées sont beaucoup plus efficaces et efficientes et adaptées aux besoins des populations. Et vous l'a dit, ce que nous visons, c'est le bien-être des personnes qui fournissent ces soins-là. Et nous avons remarqué que les femmes sont par essence des pourvoyeuses de soins domestiques non rémunérés. Tout à l'heure, il en a parlé, il faut faire la nuance. On a dit non rémunérés, c'est des tâches, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, invisibles, mais on peut les valoriser par la redistribution. Le programme d'allègement, donner des équipements aux femmes, par exemple. Aujourd'hui, on est à une autre ère. Comment davantage favoriser cela pour libérer le temps de travail de soins non rémunérés à la maison et permettre à la femme également de s'épanouir, mener une vie professionnelle, mener des activités économiques et garder l'équilibre. C'est ça que nous recherchons, mais ce n'est pas un combat comme peut-être vous le croyez en disant comment on compte faire face. Cela également nous permet de sensibiliser les hommes et les autres entités de la famille pour qu'ils puissent également soutenir les femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, et des hommes autant pour moi, qui soutiennent leurs femmes. Et ils ont même dû se rendre compte que ça a amélioré leur bien-être et l'harmonie dans la famille. Je peux donner l'exemple de l'école des maris. Ces hommes-là, en plus de faire un travail de vulgarisation, de sensibilisation sur les droits des femmes, les violences, les questions de santé, ils soutiennent à la maison leurs femmes et on a vu ce que ça a eu comme impact. Ce sont ces genres d'initiatives concluantes que le gouvernement va encourager, mais aussi il est clair que nous allons vers une analyse approfondie de cette problématique. Nous avons bon espoir que les nouvelles autorités vont proposer des solutions parce qu'il y en a beaucoup qu'on pourrait proposer. Il y a des pays, par exemple, les femmes qui sont en situation d'allaitement, il y a des politiques spéciales à elles dédiées et ça leur permet de mener une vie professionnelle, une vie sociale beaucoup plus équilibrée. C'est à ces termes de perspective-là que nous sommes en train de réfléchir et nous allons écouter la représentation parlementaire pour mieux ouvrir les bases de cette politique-là.